Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, relations qui sont envenimées par le conflit à l'est du pays de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui est aux prises avec les forces armées congolaises dans les provinces de Masisi et de Rutshuru. Il existe plusieurs initiatives visant à remettre les deux pays autour d'une table de négociation, mais comme nous allons y revenir, la plus connue de ces initiatives est celle qui est appelée le processus de Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Et effectivement, ces derniers temps, il y a eu une autre phase de négociation. Il y a eu la 5e réunion ministérielle entre la République démocratique du Rwanda et la République démocratique du Congo et le Rwanda, toujours sous la médiation de l'Angola. Réunion qui s'est tenue, qui s'est achevée dimanche 13 octobre à Luanda et qui s'est plutôt bien déroulée, qui s'est déroulée en tout cas dans un climat détendu selon les sources de la médiation angolaise. Les ministres des Affaires étrangères ont fait preuve de conciliation selon la médiation, en évaluant notamment les derniers développements depuis leur rencontre du 14 septembre 2024 et ont rappelé la nécessité pour toutes les parties, rwandaises et congolaises, de respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août, cessez-le-feu qui est entré en vigueur sur demande des États-Unis d'Amérique. Il y a peu de temps, Oang Xia, envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, indiquait que des progrès avaient été réalisés dans l'identification des éléments constitutifs d'un accord éventuel. Cette 5e réunion ministérielle était donc perçue comme une opportunité après le tête-à-tête avorté des présidents congolais et rwandais, Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Paris. Vous vous en souvenez, c'était lors du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui s'est tenu à Paris. Selon la facilitation angolaise, les délégations sont parvenues à un accord sur la mise en œuvre d'un plan harmonisé de neutralisation des forces démocratiques et de libération du Rwanda, les FDLR, qui sont la bête noire du gouvernement rwandais. C'est une rébellion qui est basée à l'est de la République démocratique du Congo et qui, pour certains, euh, est une prétexte pour le Rwanda d'attaquer le Congo. En contrepartie, Kinshasa a obtenu un engagement pour la levée des mesures de défense adoptées par Kigali, c'est-à-dire le retrait d'environ 4000 hommes, 4000 militaires rwandais déployés sur le sol congolais. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, dans une interview accordée à Radio France Internationale, RFI. Les ministres ont par ailleurs chargé la facilitation angolaise de préparer un document stratégique appelé Concept des opérations, en abrégé CONOPS, qui fixera les modalités de mise en œuvre du plan harmonisé convenu entre les parties. Ce concept doit être finalisé d'ici le 26 octobre, ça veut dire la semaine prochaine, à partir des contributions des deux parties pour répondre aux préoccupations de chacune des parties. Aussi, une rencontre entre les experts des trois pays, donc le Congo, le Rwanda et l'Angola, est programmée pour le 30 octobre à Luanda.
Elle devrait, cette réunion, être utile pour harmoniser les actions à entreprendre et convenir des moyens techniques pour appliquer le plan sur le terrain. La première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a estimé ce vendredi que le Rwanda a présenté à cette occasion un plan de retrait de ses troupes. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de démantèlement, enfin un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies, et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. Le Rwanda s'est évidemment empressé de démentir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Olivier Patrick Nduhungirehe, qui estime que le Rwanda n'a jamais reconnu avoir des troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir à ce plan de retrait convenu à Luanda, chaque pays devrait soumettre les moyens, les noms des officiers de liaison qui feront partie des mécanismes de vérification ad hoc renforcés. Ça nous ramène à l'époque de la... voilà. Vous vous souvenez, lorsqu'il y avait la guerre entre le Rwanda et la rébellion du FPR, il y a eu ce genre de mécanisme qui n'a abouti à rien. Bah, on ne prévoit rien, mais on verra ce que ça va donner, mais ça nous ramène à une autre époque. Ce mécanisme sera lancé officiellement à Goma au plus tard le 5 novembre 2024, avec pour mission de surveiller le respect du cessez-le-feu et les engagements de chaque partie. Les ministres se retrouveront à une date qui sera déterminée après la réunion des experts du 30 octobre à Luanda. Et les ministres alors examineront le rapport de mise en œuvre du CONOPS, on en a parlé tout à l'heure, le concept des opérations, et valideront les étapes finales pour pérenniser le processus de paix. On verra ce que ça va donner, on va forcément y revenir. Mais pour l'instant, on en est là entre les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur ce conflit qui sévit à l'est du Congo, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. C'est le M23, la rébellion du M23 qui est reprise avec l'armée congolaise. Mais évidemment, pour Kinshasa et pour beaucoup d'experts, il y a des rapports des Nations Unies. C'est le Rwanda, en fait, qui fait la guerre sous le couvert du M23. Entre-temps, la semaine dernière, à cette semaine plutôt, le procureur près la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il réactivait les enquêtes sur les crimes commis en République démocratique du Congo et qui concernent bien évidemment directement le Rwanda. Et écoutons d'ailleurs ce que a dit à ce propos la réaction du porte-parole du gouvernement congolais et ministre des Communications. Encore une fois, écoutons Patrick Mouyaya. Et dans les crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs responsables. Et donc, l'ouverture d'une enquête de cette nature à un niveau international replace justement ces criminels devant la réalité de leur passé et des faits qui continuent de perpétrer pour la plupart. Et donc, comme c'est une procédure qui a commencé, évidemment qu'il y aura une incidence
dans leur attitude. Peut-être faudra-t-il leur poser la question. Malheureusement, vous n'aurez sûrement pas l'occasion. Mais il est évident que pour nous, comme gouvernement, c'est pour ça que nous avons ces fronts judiciaires. Et parce que sur la justice, nous voulons être intraitables. Et donc, tous ceux qui, dans l'esprit de ce qui a été dit par la Cour et dans l'esprit qui guide, en tout cas, le magistrat suprême, seront pris pour responsables, seront punis par ce que la loi prévoit. En d'autres termes, si vous êtes responsable des groupes armés et que vous avez commis des violences de voies de fait qui sont établies par les différentes enquêtes, vous serez, vous, en mesure d'y répondre. Et c'est pour vous dire aussi que, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions sorti un premier volume, un deuxième volume, nous avons un troisième volume en chantier du livre blanc. Parce que justement, nous documentons. Nous documentons tous les crimes qui sont commis et le moment venu, la task force pourra avoir ces éléments. Peut-être que le ministre, le vice-ministre de la Justice pourra voir comment recourir à cela, les moments venus. Mais c'est parce que nous ne voulons pas qu'un seul fait soit oublié. Et que tous les responsables, principalement ici, les Rwandais et leurs supplétifs qui ont excellé dans la perpétration des crimes. Je ne voudrais pas rappeler le massacre de Kishiché, qui est constitutif d'actes des génocides en lui-même, parce que c'est une communauté qui avait été ciblée, mais toutes ces choses méritent d'être élucidées. Et donc aujourd'hui, c'est d'une bonne contrainte que ces enquêtes s'ouvrent, parce que je présume qu'il y aura un effet dissuasif dans les chefs de tous ceux qui vont s'hasarder à commettre des crimes ou à poser des actes, certains imprescriptibles qui relèvent de la compétence de la Cour. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui.